88.5 MHz, votre radio. Tout de suite, le journal. Il est temps. Bienvenue dans le monde digital. Radio FARDC, votre station préférée. Le journal sur votre radio. Le journal sur FARDC FM. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, c'est l'heure de votre édition vespérale par la langue française sur la radio des Forces armées, la République démocratique du Congo d'abord, les grandes articulations. Lancement des épreuves du test national des faits d'études primaires, c'est jeudi 5 août 2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le go a été donné à Goma par le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique au centre de l'école primaire Tungane. 5e prorogation consécutive de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le Sénat a voté pour cette prorogation lors d'une plénière organisée l'après-midi du jeudi 4 août. Et enfin, nous allons rentrer à la province de l'Ituri où l'autorité provinciale vient d'amorcer les travaux de reconstruction du bureau administratif du territoire d'Iromo. Vous informe à toute impartialité, exactitude et responsabilité pour vous pousser à accompagner la restauration de l'autorité de l'État dans notre région, notre devoir. Bienvenue à l'écoute. Les journaux. Benjamin Sivanziri. Nelson Kawede Doumen, dans les ondes. Bonsoir encore une fois. Lancement des épreuves du test national des faits d'études primaires, c'est jeudi 5 août 2021. C'est toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le go a été donné à Goma par le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique au centre de l'école primaire Tungane. D'après Tony Mwaba, 1,5 million candidats vont participer à ces tests de la République démocratique du Congo. À Ville de Béni, le lancement officiel a eu lieu au complexe scolaire Marie Corançon par les maires de la place. Les points complets avec vous, Olivier Cascotti. Présent à cette cérémonie, Jean-Pierre Moufounza, président de l'Association nationale des parents de l'élèves et des étudiants du Congo, a d'abord appelé les candidats à ces épreuves à ne pas avoir peur de l'examen. Je vais vous demander de ne pas avoir peur, de bien travailler. Ce n'est pas la première fois que vous participez aux examens. Depuis la première année, nous sommes maintenant en 6e année. Vous ne devez pas avoir peur. Pour sa part, le sous-prophète de Béni, M. Olivier Matsoro Lengue, affirme que les dispositions sont déjà prises pour que même les enfants de deux placés de guerre passent leurs examens dans la sérénité. Nous avons résolu le problème de déplacer parce que ce sont nos compatriotes qui doivent passer l'examen au même titre que tous les enfants congolais. Le problème a déjà été résolu sur le plan technique et il n'y a aucune inquiétude à se faire à ce. Sur le plan sanitaire, le sous-prophète a révélé qu'il est prévu qu'un élève occupe un pupitre afin de ne pas attraper la maladie à coronavirus. Avant le lancement de dites épreuves, le maire de Béni a manifesté sa gratitude aux acteurs de l'éducation qui ont enduré plusieurs difficultés liées à la guerre pendant l'année scolaire qui s'achève. Narcisse Kachale. Les difficultés d'ordre sécuritaire et financier que vous avez connues tout au long de cette année scolaire. Voilà pourquoi je vous présente mes reconnaissances et que Dieu vous bénisse, chers éducateurs. Sans oublier les parents, car vous avez prouvé à tout le monde le sens d'un éducateur. Plus de 9000 candidats prennent part à ces épreuves dans la sous-division de Béni, renseignent les sources officielles. Bon travail et bonne chance à vous tous. Merci. Je vous remercie aussi. La radio FARDC, votre référence dans le monde médiatique. Séjour surchargé du ministre national des droits humains à Béni. Depuis son arrivée, le 4 août, il a échangé avec le défenseur des droits humains sur les questions des droits humains avant de partager avec la chef de la MONUSCO à Béni Lubero sur le renforcement de l'état des droits avec au centre de la justice à ce moment où la région est sous état de siège. Revenant sur les animateurs de la justice à l'auditorat militaire, le ministre des droits humains a dit qu'il y a des défis majeurs à relever par la haute hiérarchie du pays parce que seuls 3 juges de siège et 3 magistrats à l'auditorat posent un problème d'efficacité.
Poursuite des visites réaménagées du commandant de la police nationale congolaise de la ville de Butembo. Ce jeudi 5 août, le commissaire supérieur Paul Ngoma Japol s'est rendu dans les communes de Moussoussa et Kimemi. Objectif, c'est rendre compte du fonctionnement de l'administration locale et des difficultés réelles traversées par les unités affectées. Après le briefing des chefs de police dans ces entités, le numéro 1 de la police a rassuré ses collaborateurs de la transmission de leurs doléances à l'hiérarchie avant de les appeler à veiller sur les gestes barrières. L'état de siège vient d'être prorogé pour la 5e fois consécutive dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. En fait, le Sénat a lors des votes l'après-midi du jeudi dernier accepté cette prorogation par 78 voix parmi les 80 sénateurs présents à la séance. Cette prorogation intervient après l'adoption de cette décision par l'Assemblée nationale à l'absence des élus des provinces concernées. Les élus exigeaient une évaluation des 3 mois précédents de cette mesure avant une quelconque prorogation. Et quand nous parlons de l'état de siège, rendons-nous à Binko où les mesures d'accompagnement de l'état de siège sont bien suivies dans les groupements Batangi Bingo à territoire de Béni. Cette révélation a été dite à votre radio par les notables de la place interviewés par Atsongia Mohamed, journaliste de votre radio. Cet habitat recommande aux animateurs de l'état de siège de renforcer les séances de sensibilisation afin que la population soit capable de voir les acquis. Cependant, ce qui est positif jusque-là, l'activité des bandits est réduite. Écoutons ces notables qui livrent ces témoignages. Gouvernement yetu kutusaidia na kupani kusensibilisation ya kuongea jua etat de siege, tunafaire comprendre population etat de siege ni nini na kazi gani banafanya. Asante sana ku gouvernement juu hii etat de siege imepima kusaidia mgine yetu ya Bingo. Babandia bamepunguka, mbandia ambao bakwa kusumbua mgine tumewakamata moja na kuwaterpele bengine, na ile nafaa mzuri sana na security inakuwa kameme inarudia na usalama na kabisa kwa usawa. Depuis les travaux de reconstruction du bâtiment administratif du territoire d'Irumu, province de l'Ituri, la journée du mercredi dernier, les travaux entrent dans le cadre de stabilisation des régions déjà conquises par l'armée depuis l'instauration de l'état de siège dans cette partie de la République et sont en entièreté financés par le gouvernement provincial. C'était un reportage de Gilles Ngongo, porte-parole des forces armées de la RDC à Ituri. Les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, a effectué une mission d'inspection de troupes et d'évaluation de la situation sécuritaire de Irumu jusqu'à Komanda, où les forces armées sont à la phase de stabilisation de la situation sécuritaire après celle de maîtrise des violences au début de l'installation de l'état de siège. Faisant d'une pierre deux coups, les patrons de l'administration militaire en Ituri a posé la première pierre pour la construction de 4 maisons d'habitation, d'ajouter la construction d'un nouveau bâtiment du territoire d'Irumu, détruit par le milicien FPIC au mois d'octobre 2020. Inspiré de la bonne gouvernance, dans son volet développement, les gouverneurs militaires posent de plus en plus les actions concrètes à l'esprit et à la lettre de la volonté manifeste du président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Jambo. Lakini leo nakuta mafamii kwa furaha kubwa sana. Wakati administrateur alinipatia ile information, mimi nasema na mimi vile wananipatia ile kado wanarudia kwa nyumba yao. Mimi nitawapatia kado ya kupita tena pale. Amen. Hapa territoire ya Irumu tajenga bureau munene sana hapa. Tarudisha manyumba ya viongozi yote walikuja hapa. Ate ajua na komanda ya polisi tafanya ile manyumba yote juu na mwe muone asema Kongo inamipenda, president de la République, commandant suprême anamipenda, premier ministre anamipenda na roho yabo yote iko hapa. Ana vile. Rappelons, dans les 3 mois de l'état de siège, plusieurs infrastructures sont en pleine réhabilitation, notamment la mairie de la ville de Bunia, les hôpitaux de Boga et Tchabi, l'auditorat militaire, la cour militaire, l'hôpital général de référence de Bunia, ainsi le bâtiment administratif du gouvernorat de la province de l'Ituri, où l'histoire retiendra le nom de... Ici, Radio FRDC,
Nous émettons sous la fréquence des modulations 88.5 MHz. Nous restons encore en Est à Bunia où il y a suspension des activités académiques au sein de l'université de Bunia depuis 2 semaines. Le gouverneur militaire Johnny Kachama est descendu sur le lieu le jeudi dernier pour prêcher la paix. Encore une fois, un reportage de la presse militaire locale. Soucieux de l'éducation de l'élite intellectuelle de cette province, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est rendu ce jeudi à l'université de Bunia. Question de se rendre compte des revendications d'un groupe d'étudiants et constater les dégâts causés par ce dernier après leur mouvement de grève, des revendications qui consistent à la contestation de la hausse des frais académiques, la perception des frais de construction ainsi que des labos qui, selon eux, constituent un détournement pour le lieutenant général Luboya Kachama Johnny. La paix doit revenir dans cette université publique. J'ai eu des informations d'après lesquelles il y avait des étudiants qui posaient des problèmes et que ces problèmes n'avaient pas eu de solution. Alors je suis descendu moi-même pour discuter avec eux, pour savoir vraiment le fond du problème. Alors, étant arrivé ici, j'ai entendu ce qu'ils ont dit, mais je ne peux pas directement, comme je dis, préjuger sur le fond, parce qu'ils ont parlé des frais qu'ils payent et des résultats de ces frais-là, notamment les constructions, l'Internet, ainsi de suite. Ils ont des présomptions. C'est tout à fait légitime, ce sont des présomptions. Alors je leur ai dit, comme j'ai eu un premier groupe hier, nous allons organiser le deuxième groupe demain. Et je leur ai dit, la vie, ce n'est pas la violence. Il y a quelque chose, il y a un défi devant eux ici. Et ce défi, ce n'est pas les cailloux avec les cailloux qu'ils vont gagner. C'est la compétitivité. Ça, je leur ai dit. J'ai été étudiant comme eux. Aujourd'hui, si je suis là où je suis, c'est la compétitivité. Non seulement compétitivité, mais sachez que ce que vous êtes en train de poser comme acte ici, ça va vous suivre toute votre vie. Entre-temps, le corps scientifique de l'université de Bunia vient de suspendre également les enseignements et l'encadrement des mémoires ETFC jusqu'à nouvel ordre. Son président Sami Azabo exige la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour établir les responsabilités de tout et chacun. Retour dans la province du Nord Kivu pour parler maintenant de la santé. La population de la ville de Goma appelée au calme après les tremblements de terre vécus sur place la matinée du jeudi 4 août 2021. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, l'Observatoire volcanologique de Goma précise que ce tremblement de magnitude 4 qui a secoué environ 2 km au sud de la ville n'a aucun lien avec l'activité volcanique de Nyiragongo et Nyamulagira. Le directeur de ces services de l'État, M. Céleste Kasereka Mainda, rassure que son service suit de près l'évolution de toutes les activités volcaniques dans ces cratères. Et à fait, voici à santé votre traditionnel bulletin de l'évolution de la maladie à coronavirus à République démocratique du Congo. Le pays a enregistré la journée du mercredi 4 août 2021 159 nouveaux cas confirmés de Covid. La province de Lualaba a elle seule enregistré 48 cas, 44 sont d'aller au Katanga, 33 à Kinshasa, 19 au Sud Kivu, 9 d'aller au Touélé et 6 à La Chopo. Depuis le début de cette pandémie, en mars 2020, le cumul des cas est de 50 048 cas, dont 1045 décès et 30 043 personnes guéries. De plus, 81 910 personnes ont déjà été vaccinées à travers les pays. C'est fini pour la première partie de cette édition. Nous allons maintenant entamer la deuxième consacrée au sport et à la revue de presse avec Derio Atsonkia après cette courte pause. Chers amis auditeurs, bonsoir. Nous commençons en ville de Beni avec les tournois double triangulaire organisés au stade de Kangaimbi qui se poursuivit ce jeudi 5 août avec la rencontre Cœur des Lions contre les Zèbres à partir de 15h30. Le résultat, vous les aurez dans notre prochaine édition. Et ce samedi 7 août, Tamen Union défiera la formation de 11 Pro toujours à partir de 15h30. Et à la fin de la semaine, soit le dimanche 8 août, 2 matchs 0 au rendez-vous à 13h30. Cœur des Lions affrontera Neige, puis peu après, soit à 15h30, Noni Sport défiera les Zèbres et un tournoi organisé par Bravo Moussongombe dénommé Fora Challenge Cup. Le dimanche prochain, 2 rencontres seront au rendez-vous. D'abord à 13h30 en version masculine sur le FC Mayamoto qui jouera la formation du FC Panorama et quelques heures plus tard, soit à 15h30, cette fois-ci à version féminine, c'est la formation de Jeune Club Victoire de Beni qui défiera l'AC Kapako Dama. Un rappel, le dimanche dernier, lors de la levée des rideaux de ce tournoi, Espoir de la
revenir avait eu raison de Gillette Dame par 2-1 et à 13h30 puis pour le deuxième match de la journée, c'est le Racing Club de Beni RCB à Sigle qui avait battu par 2-0 le FC Kabalaka Sport. Signalons que c'est le stade de Boutanouka de la commune de Béou qui est choisi de cadre pour abriter toutes les rencontres de ce tournoi. Et en amical avec cette actualité de l'Est Nyuki qui vient de battre cet après-midi l'Est Loubiria Sport sur le score de 2-0, un match comptable pour la manche retour. Au bout de suspense, les abeilles de Boutemono pas eu fort à faire devant cette équipe de l'Est Loubiria Sport, bien que cette dernière jouait devant son public donc à domicile. Signalons qu'en allait les deux formations s'étaient quittées sur le score d'un but partout le samedi dernier. 2 victoires, un match nul et un match fini à queue de poisson et le bilan à retenir de cette sortie amicale des multisystèmes à Kassindi, à territoire de Bénin. Sauf changement des dernières minutes, les passionnaires de la Ligue 2 de la Vodacom Ligue 2 regagnent leur fief ce vendredi 6 août 2021. Et puis toujours en amical, sachez-le, la formation du FC Eldorado de Beni fera une sortie à Bingo sur l'axe routier Beni-Mangina pour 2 matchs amicaux contre les équipes locales ce dimanche 8 et lundi 9 août 2021. D'abord, ce dimanche 8 août, le FC Eldorado jouera le FC Ami de la Place. Enfin, le lundi 9 août, la formation bénitienne sera reçue par le FC Dynamo de Noguera, toujours à partir de 15h30 au stade paroissial de Bingo. Et en national, c'est cette actualité du tout-puissant Mazembe. Avec cette effervescence aux côtés du tout-puissant Mazembe, des internationaux à passe de s'engager au tout-puissant Mazembe. L'attaquant nigérien Wassiou Alalade et le défenseur polyvalent Aziz Chiaoune ont été aperçus ce mercredi 4 août à la descente de l'avion accompagné du nouveau Stafford. L'attaquant nigérien, auteur de 12 buts cette saison, a été formé par le club nigérien Enyimba. Quant au défenseur ivoirien, il peut jouer dans l'axe mais aussi l'arrière droit. Il arrive de l'AS Manga Sport du Gabon où il a notamment été 2 fois champion et vainqueur de la Coupe du Gabon. Habitué aux compétitions africaines avec leurs clubs respectifs, c'est des renforts du poids dans les tout-puissants Mazembe à faire revenir de compléter l'effectif de Franck Dumas. Et enfin, c'est avec cette actualité du FC Barcelone qui a concédé ce mercredi soir son premier revers de la saison en amical face au RB Salzbourg. Se disant lors de ses premiers matchs de la préparation pour la nouvelle saison, l'équipe barcelonaise l'a été beaucoup moins ce mercredi à l'occasion des duels contre le RB Salzbourg. Face aux champions de l'Autriche, les hommes de commande n'ont pas eu le rendement attendu et ils ont dû du fait s'incliner 1-2. Bright White, qui a donc sauvé les apparences pour le Barça, a réussi là où Depay et Griezmann ont échoué puisqu'ils sont restés muets devant les cages adverses. Le vice-champion d'Espagne a connu un coup d'arrêt, mais il a encore le temps de se remettre à l'endroit avant le début de la Liga. Du match prochain, signalons que le FC Barcelone défiera la Juventus tirée de Cristiano Ronaldo à l'occasion du trophée de Gamper. Et en attendant les dimanches prochains, nous vous recevrons dès demain matin pour la prochaine session des informations sportives de Rio Atsongia. Merci à vous. Et maintenant, c'est l'heure de la revue de presse, les journaux des journaux avec Seros Mouissa. Les héros dans l'ombre parlent. Dans la revue de presse. La revue de presse sur la radio FARDC. À la une de la presse nationale congolaise, les 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, la prorogation pour la 5e fois de l'état de siège par le Sénat, la mort d'un jeune Congolais en Inde causa quelques actes de vandalisme dans la capitale congolaise hier mercredi 4 août. Les communiqués de l'INPC rendus publics à l'intention de tous les professionnels sont des sujets d'actualité parmi les autres qui ont aussi capté l'intention de la presse de ce jour. Le phare écrit, à l'instar du chef de l'État, Sama consacre son mandat à Dieu. Toujours au même sujet des 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, les potentiels rapportent un pas vers la bonne direction. Au journal L'Avenir d'écrire 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, le bilan est positif. Revenons sur les communiqués de presse de l'INPC. Les potentiels notent en ces mots activisme dans la presse congolaise. L'INPC rappelle à l'ordre. Grandjournal.net écrit pour sa part levé de la grève des médecins après signature de l'accord avec les gouvernements. Pour terminer, Tony Mwamba lance officiellement des épreuves du Tenafet depuis Goma.
Le ministre Tony Mwamba a indiqué que les frais de participation à ces épreuves ont été totalement pris en charge par le Trésor public, conformément à la gratuité de l'enseignement des bases prônée par le président Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est complètement fini pour cette édition. Dijon parle la langue française sur la radio des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de ce journal. L'actualité continue sur nos plateformes numériques Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Écrivez simplement Radio FRDC et pour nous suivre, à très bientôt.